Ça m'a touché, j'ai trouvé ça très poétique, très engagé et voilà, à voir. J'étais un petit peu émerveillé quand même parce que ce qu'ils arrivaient à faire, la qualité du travail, la synchronisation des gestes et surtout particulièrement l'écriture à l'envers. La peinture est quand même superbe. Je dirais pas déconcertée, mais agréablement surprise. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Je suis arrivée là par hasard en fait et je regrette pas ce que j'ai vu. Il faut être là la veille avec nos équipes techniques qui montent l'échafaudage, qui montent l'éclairage, qui montent les systèmes de support d'écran, parce que ce seront des écrans qui serviront après d'outil principal aux peintres qui vont y monter le lendemain. L'idée est partie de chroniques écrites, donc des petites chroniques sur l'art en général, des petites chroniques qui sont des petites phrases toutes faites sur l'art, qui sont peut-être même souvent des caricatures ou des clichés sur l'art, mais aussi qui sont des petites questions qui portent, comme ça, ou des petites sentences qui portent à questionnement sur l'art en général. Tout le travail a consisté à essayer d'enluminer, un peu comme à la manière du Moyen-Âge autrefois, quand on posait des vignettes ou on illustrait des textes, à les enluminer en peinture et en voix. Donc ce sont 6 peintres qui vont sur l'échafaudage à la fois parler au public, lui écrire des choses, lui chanter des choses et tout en lui peignant les choses qui vont les accompagner, qui vont constituer les chroniques. C'est de participer au spectacle, c'est pas les rôles qui sont intéressants, je pense que c'est le groupe qui est intéressant et ce qu'on arrive à faire tous ensemble. Il n'y a pas vraiment d'individualité qui ressorte ou quoi que ce soit, c'est vraiment un groupe. Et par contre, je vais devoir monter là. Ils m'attendent et je suis même pas branchée. Seriez-vous prêts à abandonner vos manies d'arpenteur, vos désirs de comptable, pour lui inventer au gré de vos pinceaux et dans le tumulte de vos voix, des géographies idéales? Ici, ce soir, nulle image à vendre, aucune image à prendre. Pas de marché, de marchandage, pas plus de mise à prix. Ni commission, ni tractation, encore moins de spéculation. Et pourtant, tout doit disparaître. C'est une flamme qui, dit-on, est à l'origine de la peinture, ou plutôt l'ombre portée qu'elle projeta du premier modèle de l'histoire. Comment représenter dans le cadre du spectacle vivant, dans la représentation directe, ici et maintenant, comment évoquer le monde des images, comment raconter des choses aujourd'hui dans un médium quand même qui est le théâtre ou le spectacle vivant plus généralement, puisqu'on y associe aussi la musique, aussi bien que la parole, le jeu d'acteur, la peinture, la vidéo, enfin toutes ces sortes d'outils au service d'un questionnement direct sur les images aujourd'hui. Un des épisodes raconte mon engouement pour Gauguin, par exemple. Gauguin, le peintre, Paul Gauguin. Voilà, j'ai un engouement pour lui particulier. J'aime son histoire, j'ai un rapport à son image, à son imagerie. Voilà. La question, c'était comment montrer ça au spectateur. Comment montrer au spectateur que voilà, Gauguin, on peut parler de lui, on peut parler de son image, on peut parler de sa peinture, autrement qu'en le menant au musée. Pour résumer, c'est quelque chose qui prend au corps, quoi, qui est sensuel. D'abord, c'est une sensation physique, et après, pourquoi pas donner à réfléchir. Voilà.